Alors souvenez-vous, la semaine là qui vient de s'écouler, il devait y avoir le résultat du fameux compromis. Eh bien, on l'a en ce samedi 6 août. Plusieurs équipes de F1 ayant souffert des rebonds en 2022, un compromis a été trouvé avec la FIA pour relever les bords du plancher des voitures de 15 mm. Donc à la base, ça devait être 25. Red Bull il disait 10, apparemment ce serait plutôt 15. La FIA a commandé une enquête médicale sur le phénomène du marsouinage, a déclaré Wolff. Le résumé des médecins est que la fréquence de 1-2 Hz soutenue pendant quelques minutes peut entraîner des dommages au cerveau. Nous avons 6-7 Hz sur plusieurs heures. La réponse est donc très simple, la FIA doit faire quelque chose à ce sujet. En revanche, les leaders du championnat Red Bull n'ont pas eu à souffrir des rebonds. Dans la même mesure, et le directeur Horner a suggéré que la mise en œuvre d'un changement de règlement pour des raisons de sécurité créerait un précédent indésirable. Donc pour lui, en fait, même si les autres ont des lésions, OSEF, tant que ça touche pas nos pilotes chez Red Bull, c'est un peu ça l'idée. Merci Horner, franchement. Je pense qu'il faut trouver un compromis et c'est un peu délicat car ce changement de règlement est massif. Il change tout le concept de l'aérodynamique, explique Horner. C'est une question délicate pour la FIA, car où fixer la limite? La FIA a une obligation de sécurité, mais où s'arrête-t-elle? Nous devons nous demander si la permission de passer des slicks au mouillé ou du mouillé au slick, si nous touchons un trottoir ou non. On doit être très prudent quant aux conséquences involontaires de ces choses. S'adressant à Racing News 365, après que l'augmentation de 15 mm a été convenue, Horner a adopté un ton phlegmatique. 15 mm, ce n'est pas aussi bien que de ne rien faire, mais ce n'est pas aussi mauvais que les 25 mm qui étaient initialement suggérés. C'est un compromis que nous devrons simplement intégrer pour l'année prochaine. Nous devrons simplement faire avec et trouver des solutions. C'est ce à quoi nous avons été bons au fil des ans, et nous devons simplement le faire avec ce défi. Voilà, 15 mm au lieu de 25, bon, c'est ce que je proposais dans une vidéo précédente qui parlait du sujet, 15 mm, je me disais, bon, ça peut être pas mal. Bon, ça aurait été mieux 20, ça aurait été encore mieux 25, mais bon, 15, c'est déjà pas mal. 10, ça aurait pas été suffisant par contre. 15, c'est le minimum qu'ils pouvaient faire, je pense. Alors, c'est qui après? C'est Zou. La sécurité est d'une importance capitale pour tout le monde, mais elle doit être prise en compte dans son contexte. Ah non, c'est encore Horner, ça, putain. Je serais bien plus préoccupé par l'assaut de sécurité de l'Alfa Romeo, il faut l'examiner du point de vue de la protection du pilote. Ouais, alors il essaie de botter en touche, hein, Horner, il essaie de changer de sujet. C'est typique d'Horner, ça, de toute façon, de faire diversion. Donc les préoccupations concernant la désintégration de l'arceau de sécurité de Zou ont également été soulevées lors de la réunion du comité consultatif de mercredi. Pour 2023, les arceaux de sécurité devront avoir un sommet plus arrondi, afin de réduire le risque de s'enfoncer dans le sol, en cas de tonneau. De plus, pour 2024, les sections supérieures des voitures de F1 devront passer des tests de charge plus rigoureux. Voilà pour ça. Donc voilà, l'info principale, c'est qu'on sera à 15 mm au lieu de 25. Bon, c'est toujours mieux que rien. Quelle écurie ça va avantager? Parce que ça avantagera sûrement une écurie, je sais pas si ça avantagera Mercedes ou une autre. On verra bien, puisque ça changera rien au final. Hein. Écoutez, affaire à suivre, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Ciao.